Bonsoir. Bonsoir. Vous passez une bonne soirée? Oui. Ouais. Eh ben, ça fait plaisir de vous voir. Ce soir, je suis venu vous parler des débuts du stand-up et de l'invention de l'humour, c'est-à-dire de la blague originelle. Mais vu les rires qu'il y a, je vais m'arrêter là, parce que je ferai pas mieux. Donc, rapidement, dans le public, qui pourrait me dire à peu près en quelle année et par qui le stand-up a-t-il été inventé? Faut bien parler dans la voiture. 1700. Mais quoi, pardon? 1700. 1700, ouais, c'est pas mal. C'est un peu plus vieux en vrai. Par ici, pas d'idée? 1900. Moi j'ai dit 1950. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Et ben, d'après mes recherches, le stand-up aurait été inventé dans les années 50 aux États-Unis. Mais après avoir creusé, j'ai découvert qu'on se trompait complètement. Le stand-up aurait été inventé par un certain Homo Weschus. Ah oui. Ouais, on y reviendra. Et donc, rapidement, parce que l'heure tourne, l'humour. À peu près. L'humour. Donc, excusez-moi. L'humour. Bon, un petit peu avant, mais plutôt un homme ou plutôt une femme? Ceux qui pensent que c'est un homme, je vous invite à lever la main, point fermé. Et ceux qui pensent que c'était une femme, je vous invite à lever la main, paume ouverte, et je fais un petit décompte rapide. On est parti. Alors, go. Ouais, c'est nous les hommes. Ok. Ça fait beaucoup. Ok. Ok. Eh ben, sachez que c'est ceux qui ont gardé le point levé. Oui. Tu as raison. Par contre, il n'y a pas de cadeau, Belka, donc il faut que tu demandes à la régie. Si tu peux, je sais pas, une entrée gratuite, un truc. Tu leur demanderas. Donc, c'est un certain Homo bigarus qui a inventé la balle originelle. Je me mets dans l'ambiance. Ouga, 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 ouga. Il y a donc 14 000 ans de ça, au cours du Paléolithique supérieur, les hommes se sont réfugiés dans une grotte. Ils voulaient échapper à cette jungle-là qui était pour eux le monde extérieur, ou comme ils disaient, le monde moderne. Assis autour du feu, les hommes trouvaient le temps. C'est très important de te dire que l'atelier du 8 n'avait pas encore été inventé. Ni même les mots passants ski. Dur. Les enfants, eux, ça allait. Ils jouaient sur leur tablette, déjà. Mais comme elles étaient en pierre, ils y passaient moins de temps qu'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils peignaient. Sur les murs, évidemment. Des petits bonhommes, des animaux. Eux, pour l'essentiel, en vrai, se contentaient de laisser les empreintes de mains dégueulasses, là, un petit peu de partout. D'ailleurs, dans le public, par applaudissement, qui a déjà payé pour aller voir ce genre de choses. Ah ouais! Ouais, on est d'accord. Ils appelaient ça de l'art moderne. Rien n'a changé depuis. Et donc, les messieurs, les enfants... J'oublie quelqu'un. Eh oui, mais oui, on est en 2025. On fait des sketchs inclusifs, on n'oublie personne. Liberté, maternité, féminité, la totale. Donc vous, mesdames, à l'époque, vous occupiez déjà une place extrêmement importante dans la hiérarchie grotesque. C'est-à-dire que vous faisiez essentiellement le ménage. Et oui, je sais. Et la popote. Vous, hein? Oui ou. Mais autre temps, autre époque, comme on disait alors, pour justifier de l'invention des inégalités. Quand je disais que les choses n'avaient pas beaucoup évolué. Donc, vous l'aurez compris, l'ambiance était un peu morose. Jusqu'au jour où l'un d'entre eux eut une idée. C'était l'homo bigarus. Exactement. Je vais vous le faire. Il se levait, se mit le dos au feu et fit mine de perdre l'équilibre. Et là, dans un élan héroïque, se jetant comme un seul homme de Cro-Magnon,
L'homo sapeur-pompus le rattrape du bout du doigt. L'homo bigarus sentant qu'on lui tirait le bout du doigt. Ok, il y en a qui ont compris. Qu'est-ce qu'il fait? Il te lâche un pet sonore qui illumina toute la grotte. L'arrivée de Dave dans les foyers. Un silence stupéfait s'ensuivit, suivi d'un son nouveau et étrange. Le rire, mesdames et messieurs, venait d'être inventé. Et l'humour vivait son premier succès. Seules deux personnes ne rirent pas. Un peu comme ce soir. Il y avait celui qu'on déteste tous, l'homo roidus, qui grommelait dans son coin, on ne peut pas rire de tout, et surtout pas avec tout le monde. Et celui que, mesdames, vous adorez par-dessus tout, le chouchou, l'homo erectus, qui, lui, bien sûr, était bien trop occupé à repeupler la tribu. Une odeur de cochon grillé émanait du postérieur de l'homo bigarus. Et l'homo sexuellus s'intéressait dangereusement à la découverte de l'épilation du sif. Ça suffit! S'écria l'homo matronus, qui trouvait que la blague avait assez duré. Un petit peu comme les Maupassant-ski ce soir. Et quand le homo matronus vous parle, vous vous taisez et vous obéissez. Je vous ai donc parlé de l'invention de l'humour, la blague originale qui malheureusement court toujours. Mais qu'en est-il du stand-up? Eh oui, qu'en est-il du stand-up? J'y arrive. Au cours d'un de ces interminables dîners de famille, pendant lequel l'homo onclus vantait ses exploits fictifs, de la fois où il avait chassé un mammouth à 5 pattes, qu'il était tombé dans la grotte aux 1000 vierges, dont il avait mystérieusement perdu la trace suite à un coup de massue donné juste derrière la tête par on ne sait qui. Mais la plus incroyable d'entre toutes, celle où après avoir chassé un oiseau géant, il lui avait enfilé ses ailes et s'était échappé en volant à l'attaque d'un terrible dinosaure. Petite pause technique, je reviens. Pour rentrer dans le personnage. Ah. Wesh! Un dinosaure au paléolithique supérieur! Wesh! Mais pourquoi pas les singes géants tant qu'on y est? Se disait le jeune homo weshus. Y en a marre tous ces vieux cons, c'est décidé, je me casse. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il se tailla donc un micro dans un tibia d'Ampala, prit son baluchon en peau de cochon et sa fameuse sacoche Lacoste. Et parti raconter une fois par semaine dans les grottes alentours les histoires vraies qui lui étaient vraiment arrivées. Wesh. Ouh, ses débuts furent difficiles. Son fameux wesh, je sais pas si vous avez remarqué le troglodyte, ne rencontra pas tout de suite son public. Mais l'homo weshus était persuadé qu'il y avait un avenir pour cette forme d'expression moderne. Alors il testait et testait encore. Wesh, il y a un truc que je comprendrai jamais avec Cro-Magnon. Ou son incroyable wesh, 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 j'entends rien, Sco. Et le succès fut au rendez-vous. Des foules entières faisaient la queue pour venir le voir jouer sur scène. Un peu comme ce soir d'ailleurs. Quitte parfois même à se faire manger par un prédateur de passage. Prédateur lui-même assez surpris par l'évolution rapide des moyens de livraison de nourriture. Lino Deliveroo. Et oui, l'homo weshus, lui, qui au début jouait dans des petites cavités minables telles que, merde, j'ai pas le temps,
Le gouffre de Padirac, merci. Ou, ok, les grottes de Choranche étaient devenues aussi célèbres que Lucie. Malheureusement, mesdames et messieurs, toutes les bonnes préhistoires ont une fin. Et c'est probablement la naissance de l'Homo grammaticus et la découverte de l'écriture qui mirent fin à celle-ci. Mais ceci, mesdames et messieurs, c'est un tout autre sketch. Wesh. Bravo.